Hello les précieuses, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance de la semaine. Allez, on sélectionne les prochains signes, je vais essayer de tous les finir aujourd'hui. Allez, c'est parti, là on va faire la guidance pour les Capricornes. J'espère que vous allez bien les Capricornes, donc en solaire, ascendant et vénusien. Bienvenue à vous pour votre guidance de la semaine. Alors, on va commencer par les dés, donc le dé des signes, le dé des planètes. On va voir quelle planète vous accompagne, quelle est son énergie, le signe, quel signe pourrait être important durant votre semaine. Ensuite, on va voir l'énergie dominante et générale, puis on va voir le prédictif avec l'oracle Béline. On fera un taroscope par la suite et à la fin, je vous prendrai un petit message du livre oracle. Si entre-temps, j'ai des visions, des choses à vous dire, je vous transmets tout ça. Les Capricornes, je vous invite à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Merci infiniment à toutes les personnes qui le font, merci beaucoup. Et ceux qui ont besoin de quelque chose de personnel, d'être guidés, qu'on aille voir dans les détails de votre vie, de vos situations, comprendre ce qui se passe, ce qui se joue. Hein, c'est important pour avancer, pour s'apaiser, pour lâcher prise. Et puis avec des conseils, des prédictions et de la clairaudience, n'hésitez pas, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Je vous mets aussi la playlist des guidances du mois de septembre. Il y en a 3, le général, le complément semaine après semaine et le sentimental. Voilà les Capricornes, je vous ai tout dit. On y va tout de suite avec les esprits de la forêt. Non, avec les dés. Allez, c'est parti. Alors, qu'avons-nous ici Capricorne, donc on a, eh bien écoutez, votre planète, parce qu'ici nous avons Saturne. Donc Saturne, les Capricornes, c'est votre planète, donc j'ai l'impression que vous êtes très alignés avec vous-même pendant cette semaine. Donc là, on est dans la structure, on est dans le sérieux, on est dans le solide, on est dans les responsabilités, mais on peut être aussi dans une forme de restriction. D'accord? Donc là, cette semaine, hein, il y a des choses qui vont se restructurer. Peut-être que vous allez aussi vous dépouiller de certaines choses aussi, hein. Vous allez être responsable, persévérant, bon, dans votre énergie les Capricornes. Hein. Et ici, nous avons le signe des poissons. Hein, donc peut-être quelqu'un qui est poisson qui pourrait compter pour cette semaine. Allez, on y va tout de suite avec les esprits de la forêt. Hop. Allez, c'est parti. Capricorne. Alors, ok. Ouh. Alors, nous avons la donneuse de vie, les Capricornes. Donc, cette carte, elle va parler de fondation, de croissance et d'accomplissement. Bon, eh bien, il y a quelque chose qui prend vie là, pendant cette semaine pour vous. On parlait tout à l'heure de Saturne, hein, de structuration, de restructuration. Et là, on nous parle aussi de fondation. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très concret qui se passe pour vous. Il y a un accomplissement, il y a quelque chose de très très bien qui se passe, hein. Du concret, du viable, hein, du long terme aussi, donc à voir, est-ce que ça peut être quelque chose en lien avec un projet, hein, projet bon, immobilier ou autre, est-ce que c'est une relation, est-ce que c'est au niveau professionnel, on va voir au fur et à mesure, mais il y a quelque chose vraiment qui se stabilise et il y a quelque chose aussi de très concret pour votre semaine. Vous réalisez cette semaine, vous bâtissez, il y a une réussite. Hein. C'est très 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 positif ce que l'on voit là. J'ai l'impression que pour vous, on me montre une roue rouge. Donc j'ai l'impression que la roue tourne pour vous. Et le rouge, c'est une énergie. Oui, donc je vous disais, oui, la roue rouge, donc la roue tourne pour vous. Et j'ai l'impression que justement, il y a beaucoup plus de feu, il y a de l'action, il y a de la volonté, il y a vraiment une forme de leadership hein, chez vous aussi, les Capricornes pour cette semaine. Donc c'est quand même assez positif hein, ce qu'on a là. Ok, allez, on continue. On va voir ce que nous dit l'oracle Béline. Allez, Capricorne. Alors, oh, ben regardez, on a la nativité hein, qui va nous parler encore une fois de nouveautés. Oh, la grâce, d'accord.
Et on a l'étoile de l'homme. Donc l'étoile de l'homme, c'est votre énergie dans tous les cas, les Capricornes. Une énergie yang, hein, homme ou femme, hein, pour cette semaine. Hein, pas mal d'actions. Hein. Hein, la grâce, on a encore Saturne ici, encore une fois. Hein. Donc je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Pour certains Capricornes, peut-être que vous avez commencé un nouveau boulot. Pour d'autres, peut-être qu'il y a un nouveau projet. Bon, on voit dans tous les cas que pour vous, il y a quelque chose qui se concrétise. Mais que cette semaine, c'est une semaine où il faut être actif. Hein, où il faut être vraiment dans une énergie yang. Hein, il y a de la stabilité. Je le vois. Il y a une transformation, une renaissance pour vous, les Capricornes. Et en même temps, avec l'énergie du poisson, là, des poissons qu'on peut avoir là aussi, on a une forme de partenariat, mais on a voilà, de la sensibilité là-dedans. Bon, je ne pense pas qu'on parle du sentimental. Hein. Très honnêtement, là, allez, on passe au taroscope. Allez, c'est parti, Capricorne. La vieille. Moi, j'ai la sagesse ici. J'ai beaucoup de sagesse en vous. Deux de coupe, il y a un beau partenariat là, j'ai l'impression professionnel ou par rapport à un projet dans lequel vous êtes vraiment connecté. Hein. Ok. Allez, c'est parti. J'espère que vous n'entendez pas le bruit dehors. Hein. Ils sont en train de tailler les haies et tout, faire un peu de ménage. Allez, on est parti. Donc, l'événement important de la semaine. 7 de bâton. 7 de bâton, c'est une réussite par rapport à quelque chose dans laquelle vous vous êtes battu. Je pense que vous vous êtes battu pour obtenir quelque chose, les Capricornes, et là, vous réussissez. De ce que l'on voit. Vous réussissez grâce à vos efforts. Ok, la situation. Ah, l'amour. D'accord. Je ne pense pas que ce soit au niveau sentimental, hein, à moins que je me trompe et que pour certains, ça peut être le cas. Mais là, on va parler d'engagement sentimental. Hein. On va parler là de créer, de fonder, de construire quelque chose, ça peut être le cas. Sinon, c'est un projet, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et je vois une réussite là-dedans, clairement. Il y a la concrétisation de cette construction, de cette réalisation. Tout est ordonné, hein, tout est précis. Vous êtes rassuré, là on est dans l'énergie de la matière. Hein. Vous êtes battu, vous avez patienté. Alors à vous de voir, un sentimental ou au projet ou professionnel, voilà, vous avez fait des efforts sur vous, vous vous êtes donné à fond, il y a une récolte, ça se concrétise pour vous les Capricornes. D'accord, ce qui vous aiderait dans cette situation, le 5 de coupe, c'est d'être optimiste. Hein, c'est d'être optimiste, de voir que le plaisir hein, dans cette situation et d'aller vers du mouvement et de l'évolution, tout simplement. Ce qui ne vous aiderait pas, le père. C'est d'être un peu trop rigide. Ça ne vous aiderait absolument pas. D'être un petit peu trop rigide ou de chercher peut-être un petit peu trop à réfléchir à cette situation. Oui, juste de vous dire que c'est mérité ce qui se passe. C'est mériter ce qui se passe parce que vous vous êtes battu pour, soit dans la situation, soit contre vous-même. Donc si ça se concrétise, ça prend vie, c'est bien parce que vous le méritez. Donc soyez optimiste, ne soyez pas contre, ne cherchez pas ne cherchez pas l'erreur, n'anticipez pas le négatif, il n'y a pas de négatif du tout. Ok, les possibilités. Ok, la knowledge, c'est connaissance, savoir. Donc les possibilités, c'est que là, il y a une forme de compréhension, en fait, finalement. Il y a une forme de compréhension, de savoir. Je pense que vous allez apprendre des choses sur vous-même aussi, hein, les Capricornes. Est-ce que finalement, quand quelque chose se concrétise, vous avez tendance à résister, à lutter contre? Bon, après, à vous
poser des questions. Pourquoi je cherche à contrôler? Pourquoi je lutte contre? Alors que tout me montre que c'est magnifique ce qui se passe, quoi. Que ça m'est destiné, que c'est pour moi. Peut-être que vous avez peur que tout s'arrête aussi. Hein. C'est ça aussi Saturne, hein. Restriction. Vous avez peut-être peur que tout s'arrête. Non. Là, il va falloir... Enfin, vous allez comprendre des choses sur vous-même. Hein. Que tout simplement, maintenant, il faut contribuer à votre bien-être, quoi. Qu'il faut être généreux dans la situation. Qu'il faut vous ouvrir. Je pense qu'il y a un projet d'importance, là. Je pense que c'est un projet d'importance qui pourra vous faire évoluer, et peut-être même pour certains, si c'est au niveau projet, évoluer le monde. Hein, ça peut être quelque chose en lien avec le bien-être. Peut-être qu'on a une formation à la clé aussi, ou de l'apprentissage d'une manière ou d'une autre, pourquoi pas. Mais n'anticipez pas le négatif, laissez-vous aller à ce qui est. Quelque chose se concrétise, c'est le début. On a la carte de la nativité ici. Bon, conseil, 5 d'épée, faites attention au mental, hein, vraiment. Là, on est dans le 5 d'épée, faites attention au mental, parce que ce mental, il pourrait vous faire penser, croire à l'échec, qui n'en sera pas un, et pourrait vous priver de liberté. Hein, donc faites attention au mental, essayez peut-être, pourquoi pas, de relativiser, je vous dis, la roue tourne, tout à l'heure j'ai vu une roue, hein, mais maintenant il faut ouvrir le cœur, il faut vraiment lâcher le mental. Et au contraire, le mental, de toute manière, on ne contrôle pas, il est là. Hein. Mais à vous maintenant de dire, ok, mon mental, il est là, il veut me faire régresser. Le mental, c'est le démon, hein, c'est le diable, hein, c'est ça le mental. Hein. Le diable, on va dire ça comme ça, le mental, le diable, il veut me faire régresser, il veut pas que je réussisse. Hein. Donc, ok, je vais pas lui donner raison. Je vais tout faire pour avancer dans cette situation, malgré les peurs que le mental, le diable me transmet, quoi, tout simplement. Là, c'est un combat, en fait, hein, contre vous-même. Hein. Et je pense que c'est pour ça que vous commencez à voir une concrétisation et une récolte, parce que vous vous battez contre vous-même, je pense, depuis un moment. Et là, il y a quelque chose de très bien à faire. Et l'évolution, le 8 de coupe, vous allez vers du mieux. Le 8 de coupe, vous allez vers des rêves qui se réalisent, vous allez vers une satisfaction totale, vers... vous allez être complètement comblé, à votre place, satisfait, aligné aussi, vous allez vers ça. Mais effectivement, il y a des émotions du passé à laisser derrière vous. Hein, vous allez bâtir, vous allez construire, vous allez vous réaliser, vous allez aller vers la réussite là dans l'évolution. Mais là, je pense que c'est un peu un combat contre vous-même, ce mental. Hein. Mais vous êtes dans votre énergie, vous êtes aligné, donc vous pouvez vous restructurer. Hein, vous pouvez le faire. Ok, donc c'est quand même pas mal. Je vois un serpent, donc peut-être que c'est le moment pour vous aussi de la transformation, de lâcher tout le côté négatif du Capricorne qui contrôle, hein, qui peut-être veut tout gérer ou qui pense de manière négative, parce qu'on a un petit côté pessimiste quand même chez le Capricorne. C'est le moment de transformer ça. C'est le moment de vraiment vous transformer. Le serpent, là, il faut qu'il mute, il faut qu'il enlève sa peau. Et il faut qu'il change. Là, en fait, c'est ça, vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de vous libérer de vos vieux démons. Mais vous les combattez, finalement. Et ça va vous faire du bien, parce que ça vous emmène vraiment vers du mieux. Je n'ai pas regardé le dos du paquet. Ah ben oui, 4 de bâton, c'est ça. Une concrétisation, une stabilité. Hein, quelque chose de sûr, de durable, qui va durer sur le long terme. Et ça peut être un projet, un travail, ça peut être une relation. À vous d'adapter, ça fait remonter pas mal d'émotions, mais beaucoup d'émotions négatives, alors que ce qui se passe, c'est comme une nouvelle vie, quoi. C'est très très beau pour vous. Donc j'ai envie de vous dire, ne sabotez pas tout, ne gâchez pas tout. Puis voilà les Capricornes, hein, pour cette semaine. Hein. Votre cœur, ouvrez le cœur, c'est vraiment le moment de changer là. Allez les amis, on va terminer avec le livre oracle. Dans tous les cas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails, être guidé, vous avez les moyens pour me joindre en commentaire. Allez, que vous dit le livre oracle? Ah, tout évolue en permanence les amis. Hein, dans tous les cas, vous évoluez. Chaque chose en son temps. Hein.
Voilà. Ben, les Capricornes, si vous êtes arrivés jusque-là, c'est que cette vidéo vous a parlé, vous a aidé. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner afin de soutenir la chaîne et l'amour que j'y investis. Merci infiniment. Je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!